Nous allons explorer ensemble 4 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique avec 0 francs CFA ou avec peu de capital. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Client Business TV. Dans cette nouvelle vidéo de l'émission Lance ton business, nous allons explorer ensemble 4 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique avec 0 francs CFA ou avec peu de capital. Pour chaque business, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients. Puis, je vous partagerai quelques conseils et astuces qui pourraient vous aider à mieux lancer ces business. Imaginez transformer vos talents en un business rentable sans dépenser 0 francs CFA ou avec peu de capital, que ce soit même avec moins de 10 000 francs CFA. Vous êtes prêt à changer de vie en lançant un business? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Avant de vous présenter ces 4 business, il est important de savoir qu'il existe plusieurs types de business. On peut lancer avec 0 francs CFA ou avec un peu de capital. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il n'est pas facile de lancer un business, que ce soit sans argent ou avec argent. Et donc, pour lancer un business, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Et sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 4 business. Le premier business que je vais vous présenter, c'est la cuisine de rue ou la vente des prêts à manger. Alors, pourquoi il faut lancer ce business de la cuisine de rue ou la vente des prêts à manger par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce business, il est très attractif parce que la cuisine de rue est extrêmement populaire en Afrique. La cuisine de rue permet normalement de répondre à la demande de nourriture qui est rapide et abordable, tout en profitant donc de l'abondance de produits locaux. Parce que la plupart des plats qu'on vend dans la rue, s'il faut le dire, et où la plupart des plats que vendent les personnes qui exercent ce business de cuisine de la rue, ce sont des plats en réalité qui sont moins chers. C'est pourquoi, si vous appréciez cette idée, il est important normalement de lancer ce business. Alors, comment lancer ce business? Je vais vous présenter comment vous devriez lancer ce business en 4 étapes rapidement. La première étape, c'est d'identifier les différents plats qui sont populaires et que vous êtes en mesure de préparer. La deuxième étape, c'est de commencer à faire la cuisine à partir de chez vous en utilisant les ustensiles de cuisine ou les ingrédients que vous possédez déjà à la maison. Ou si vous en avez les moyens par exemple, vous pouvez acheter vos ustensiles pour ne pas mélanger vos ustensiles de cuisine et les ustensiles que vous allez utiliser pour votre business. Et une fois que le business marche, vous pouvez donc étendre ce projet qui devient donc un projet d'entreprise, une grande entreprise. La troisième étape, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous devriez vendre vos produits dans des lieux qui sont fréquentés. Donc, vos produits en réalité ici sont des plats que vous allez préparer, que vous allez cuisiner. Donc, ces plats, vous devriez les préparer et les vendre à des endroits qui sont très fréquentés. Par exemple, non loin des arrêts de bus, dans les marchés ou près des écoles. Donc, un endroit que vous remarquez qui a vraiment une très bonne fréquentation. La quatrième étape, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, si vous en pouvez, bien sûr, pour faire connaître votre activité. Et l'utilisation des réseaux sociaux va également vous permettre d'attirer plus de clients. Ce qu'il faut savoir comme avantage, parce que j'aime toujours présenter des avantages et des inconvénients. Donc, comme avantage, ce que vous devrez savoir, c'est que ce business, il y a un faible coût de démarrage. Parce que ce business, en réalité, utilise principalement des ingrédients et des ustensiles de cuisine que vous avez déjà à la maison. Deuxièmement, donc le deuxième avantage, c'est que la demande est très élevée et donc la nourriture de rue est aussi très appréciée par la population africaine. Le troisième avantage, c'est la flexibilité. Vous pouvez vous-même ajuster votre menu en fonction des préférences des clients. Tout comme vous pouvez également fixer les différentes heures auxquelles vous serez emmené à exercer ce business. Par exemple, la journée ou bien la nuit. Donc, c'est vous qui allez voir quelle est l'heure qui vous arrange pour exercer ce business. Les inconvénients ou les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté en exerçant ce business, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce business, la concurrence, elle est très élevée parce qu'il existe de nombreux vendeurs de rue qui offrent également
également les produits similaires aux vôtres. Il y a également la réglementation qu'il faut donc prendre en compte parce qu'il faut respecter les normes sanitaires et obtenir des autorisations qui vont vous permettre d'exercer ce business par exemple. La troisième difficulté, c'est donc des conditions de travail. Il faut savoir que vous allez être emmené à être debout pendant de longues heures. Alors, qui peut lancer ce business? En réalité, toute personne qui a des compétences de base en cuisine ou qui a une passion pour la gastronomie locale peut exercer ce business. Ou que ce soit un étudiant, un chercheur d'emploi, voilà, ou toute personne diplômée ou non qui cherche une activité secondaire par exemple, si ça peut coïncider à sa disponibilité, bah c'est un business que toute personne peut lancer. Alors mes conseils sont les suivants. Il faut normalement ici avoir une qualité constante. Pourquoi? Parce que vous devriez vous assurer que vos produits, donc que vos plats normalement, soient toujours de bonne qualité. Vous devriez maintenir des standards d'hygiène élevés pour gagner la confiance des clients. Troisièmement, vous devriez prendre en compte le feedback parce que vous devriez normalement être à l'écoute pour savoir les retours des clients, ce qui vous permettra d'améliorer votre offre. Alors, nous passons à notre deuxième business de cette vidéo. Le deuxième business que je m'en vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le service de nettoyage. Il faut savoir que le service de nettoyage est aussi un business qui est très attractif parce que la demande pour des services de nettoyage est en constante augmentation dans les zones urbaines en raison du rythme de vie trépidant et du besoin constant de propriété. Pour lancer ce business, je vais vous présenter comme au business précédent 4 étapes qui vont vous permettre de lancer ce business. La première étape, c'est d'offrir des services à des amis ou à des voisins pour constituer un portfolio parce que ce sont ces amis qui vont vous permettre de vous recommander à d'autres personnes qui peuvent être intéressées à ce business ou ces mêmes amis avec lesquels vous allez travailler dans un premier temps vous permettront d'avoir une base de données qui vous permettra une fois que vous serez en face des clients potentiels, mais avant que ces clients parfois acceptent, peuvent vous demander de montrer ou de présenter la preuve que vous aviez déjà exercé ce business et que vous avez une expérience ou une compétence. Et à ce moment-là, vous allez donc vous baser sur vos amis ou les premières personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Et donc, ces personnes vont vous aider dans ce sens-là. La deuxième étape, c'est d'utiliser des produits de nettoyage fait maison. Parce qu'on suppose que dans un premier temps, vous n'avez pas encore assez d'argent. Et donc, c'est mieux de partir avec rien et d'arriver à un stade quelconque. La troisième étape, c'est de faire des publicités sur les réseaux sociaux ou de procéder par la communication de bouche à oreille, ce qui vous permettra également d'être recommandé par un public encore plus large. Et la quatrième étape, c'est de développer des forfaits de nettoyage pour les différents types de clients que vous allez avoir. Par exemple, vous pouvez avoir des clients qui vont être intéressés au nettoyage domestique ou des clients pour le nettoyage des bureaux ou des commerces. Donc, c'est à vous de savoir quels sont les différents clients que vous allez cibler ou dans quel type de nettoyage vous allez vous spécialiser. Les avantages d'exercer ce business, c'est qu'il y a également un faible coût de démarrage. Ce business nécessite peu de matériel de démarrage, comme les gants par exemple, les seaux, les aspirateurs, si possible, les balais, donc tout ce que vous pouvez avoir qui peut être utile pour ce business. Et la demande, elle est stable pour ce business parce que les gens ont toujours besoin de services de nettoyage. Et il faut également savoir que les horaires pour ce business sont aussi flexibles parce que c'est à vous de choisir quelles sont les différentes heures auxquelles vous serez emmené à réaliser ce business et quelles sont les heures auxquelles vous allez avoir du temps pour vous ou à faire autre chose. Si vous le faites tout seul bien sûr ou si vous le faites avec des gens, donc une équipe, c'est aussi à vous de savoir quelle peut être l'heure à laquelle votre équipe peut aller faire le nettoyage avec ou sans vous. Donc c'est vous qui allez planifier toutes ces choses. Les inconvénients ou les difficultés, il faut savoir que le nettoyage c'est un travail qui est aussi physique. Donc ce travail, ce business exige une bonne condition physique. Il y a aussi la fluctuation de la demande parce que la demande en réalité peut varier en fonction des saisons et des événements. Il y a aussi la concurrence que vous devrez prendre en compte parce que vous devez
devez vous démarquer des autres prestataires de services. C'est ce qui vous permettra d'avoir également plus de clients et de développer votre business dans la mesure du possible. Qui peut lancer ce business? En réalité, toute personne motivée, organisée ou ayant une bonne condition physique peut exercer ce business. Que vous soyez étudiant, travailleur, chômeur, entrepreneur, toute personne est en droit d'exercer ce business si elle le souhaite, bien sûr. Pour réussir dans ce business, mes conseils sont les suivants. Il faut développer le professionnalisme, donc vous devriez être ponctuel et fiable pour fidéliser vos clients. Il faut également travailler votre réputation, donc de demander des recommandations et des avis pour bâtir une bonne réputation. Vous devrez également faire des formations continues. Apprenez de nouvelles techniques de nettoyage pour offrir un service de qualité qui soit supérieur. Le troisième business, c'est l'enseignement et le tutorat. Il faut savoir que le business de l'enseignement et du tutorat est aussi très attractif. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais du centre d'encadrement parmi les business, mais ici, vous pouvez exercer ce business si vous avez des connaissances dans un domaine quelconque, peu importe lequel, en faisant donc des vidéos où vous apprenez des tutos, voilà, sur le domaine dans lequel vous avez des connaissances ou des compétences. Et donc, vous allez choisir la plateforme qui vous arrange, où vous vous sentez plus à l'aise. Ça peut être YouTube, Facebook. Vous pouvez donc à ce moment-là faire des tutos pour apprendre ou partager vos connaissances à d'autres personnes qui pourraient aussi être intéressées à ces connaissances que vous allez partager. Il faut savoir qu'il y a une demande croissante pour des services éducatifs supplémentaires, surtout en raison des insuffisances des systèmes éducatifs locaux et du besoin de soutien scolaire. Ce business, comment on peut le lancer? Il faut savoir que pour lancer ce business, premièrement, vous devriez identifier votre domaine d'expertise. Par exemple, les mathématiques, les langues, l'informatique, etc. Et deuxièmement, vous allez donc offrir des sessions de tutorat à domicile ou en ligne. Tout dépendra de vous. Troisièmement, vous allez utiliser les réseaux sociaux et les forums communautaires pour promouvoir vos services. Quatrièmement, c'est de créer des supports pédagogiques qui seront adaptés aux besoins des élèves ou des apprenants ou de votre audience par exemple. Les avantages d'exercer ce business, c'est qu'il y a un faible coût de démarrage. Vous allez principalement utiliser vos connaissances et compétences. Le deuxième avantage, c'est l'impact social parce qu'il contribue à l'amélioration des résultats scolaires des élèves ou des étudiants. Troisièmement, il y a une flexibilité qu'il faut prendre en compte parce que c'est à vous de choisir quelles sont les différentes heures auxquelles vous serez emmené à exercer ce business. Les difficultés sont les suivantes. Il y a donc une variabilité de la demande parce que la demande en réalité pour ce business peut varier en fonction des périodes scolaires. Et tout dépendra aussi de la compétence que vous allez partager. Il y a aussi un engagement qu'il faut prendre en compte parce que ce business nécessite de la patience et de l'engagement pour aider les élèves ou toutes les personnes qui vont être intéressées par votre formation ou par votre enseignement ou tuto à progresser. Il faut également savoir en tête que la concurrence pour ce business, elle est très élevée parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des connaissances dans des différents domaines et ces personnes sont aussi prêtes à mettre ces connaissances et compétences au service des autres. Donc, pour ce faire, vous devriez mieux vous préparer avant de vous lancer dans ce business. Qui peut lancer ce business? En réalité, toute personne ayant une expertise dans un domaine académique ou pratique et des compétences pédagogiques est la bienvenue en lançant ce business. Mes conseils sont les suivants. Il faut personnaliser. C'est toujours bien d'adapter vos méthodes d'enseignement aux besoins individuels des élèves ou des apprenants que vous aurez. Il faut également développer la patience. Pourquoi? Parce que être patient est très important parce que cela va vous encourager pour aider également des élèves ou les apprenants bien sûr à surmonter leurs difficultés. Troisièmement, il faut établir le réseautage parce que les contacts que vous allez avoir ou vous pouvez aller dans des écoles ou développer du partenariat avec des écoles, ce qui vous permettra en réalité d'avoir un contact avec des écoles
pour obtenir les recommandations tout simplement. Et donc, je vais chuter au dernier business, c'est donc la coiffure et les soins de beauté à domicile. Pourquoi ce business? Bien évidemment, la demande pour des services de coiffure et de beauté est constante et beaucoup de clients préfèrent la commodité des services à domicile. C'est ce qui fait que ce business soit très attractif. Comment le lancer? Pour lancer ce business, vous devriez proposer des services à des amis. C'est ce qui fait que ce business soit très attractif. Alors, comment le lancer? Premièrement, vous allez proposer des services à vos amis ou à vos voisins, ce qui va vous permettre de constituer votre base de clients. Deuxièmement, vous allez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir vos compétences et obtenir des clients supplémentaires. Et si vous le pouvez, vous pouvez aussi faire de la prospection terrain par exemple. Dans le secteur, vous avez envie de cibler, d'avoir plus de clients, que ce soit un quartier par exemple ou une ville quelconque. Troisièmement, c'est d'offrir une gamme de services qui soit un peu plus large. Par exemple, pour la coiffure, si vous êtes censé coiffer et si vous êtes homme ou femme, vous pouvez soit offrir des coiffures ou le tressage ou par exemple la manucure, le maquillage, donc tout ce qui peut aller avec, que vous soyez femme ou garçon. Et vous allez également développer des forfaits pour attirer plus de clients réguliers, ce qui vous permettra de les fidéliser et d'avoir de nouveaux clients. Et c'est une stratégie en réalité qui va vous permettre d'augmenter au fur et à mesure votre chiffre d'affaires selon les mois ou par année. Par exemple, si vous avez 2 clients, le mois qui suivra, vous pouvez passer à 20 clients et le mois d'après, vous pouvez être à 100 clients et ainsi de suite. C'est une courbe qui sera croissante. Les avantages de ce business, c'est que c'est un business qui nécessite un faible coût de démarrage parce que vous allez également utiliser vos compétences et les outils que vous possédez déjà. Deuxièmement, la demande est très élevée parce que les services de beauté sont toujours en demande. Troisièmement, c'est la flexibilité. Vous pouvez choisir vos horaires de travail et vos clients. Les inconvénients pour ce business ou les difficultés de ce business sont autre un travail physique parce que c'est un travail qui exige également une bonne condition physique et peut être fatigant. Il y a la fluctuation de la demande qu'il faut également prendre en compte parce que la demande peut varier en fonction des saisons et des événements ou des quartiers ou des villes, des localités par exemple. Il y a aussi la concurrence. Il peut y avoir beaucoup de prestataires qui offrent des mêmes services que vous. C'est pourquoi vous devrez en réalité vous démarquer en créant ou en apportant une proposition de valeur qui soit différente aux autres. Avant de lancer ce business, vous pouvez regarder une vidéo que j'avais faite qui vous explique comment vous devriez lancer un business, quelles sont les différentes étapes que vous pouvez suivre pour lancer un business. Alors, qui peut lancer ce business? En réalité, toute personne qui a des compétences en coiffure ou qui sait très bien tresser, par exemple, qui a des connaissances en soins de beauté et une passion pour l'esthétique, peut bien sûr lancer ce business. Mes conseils pour ce business, c'est la formation continue. Vous devrez rester à jour avec les dernières tendances et les techniques de beauté. Vous devrez également utiliser le marketing. Cela vous permettra normalement d'utiliser les réseaux sociaux pour montrer vos travaux et attirer de nouveaux clients. Vous allez également mettre en avant l'hygiène et la sécurité en maintenant normalement des standards d'hygiène qui sont élevés pour garantir la satisfaction et la sécurité de vos clients. Pour terminer, il faut savoir que ces 4 business peuvent être lancés avec peu de capital initial et offrent de bonnes perspectives croissantes si vous êtes motivé, créatif et prêt à fournir des efforts constants pour satisfaire vos clients. En suivant les conseils et astuces et en vous adaptant aux réalités locales, vous pouvez créer une entreprise prospère et durable. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager à vos proches, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur cette émission Lance ton business de la chaîne Clean Business TV. Bien évidemment, c'était Cliff. On se dit à très bientôt.